Maman! José, je te le répète. L'explication, c'est moi. L'explication, c'est ta mère, José, ta maman. C'est moi qui t'ai terrorisé, sans vouloir tu t'en veux bien. Mais terrorisé, dévoré, adoré. Et depuis le jour de ta naissance, José. Maman! Oh, José, viens ici. Sans une seconde d'interruption. J'aurais pu manger ton caca, boire ton bébé. Et c'est pour ça, José, c'est prouvé aujourd'hui. À cause de moi, tu es devenu une tante à BD. Mais c'est pas grave, José. C'est pas grave, José, parce que quand on comprend, on peut tout remettre à l'endroit. Maman! Et ton père l'a très bien compris aussi. C'est pas qu'il a été très choqué quand tu as le courage. Parce que moi, j'ai toujours considéré ça comme du courage, José. Quand tu as eu le courage de venir nous annoncer que tu voulais vivre avec Tom parce que tu l'aimais, tu l'avais promis, ton père. Je te l'ai pas dit, ma fille. Mais quand il a compris que c'était de ma faute, José a tranché les ongles. Ton père s'est dit, je garde espoir. Ouais. Maman! Et il a raison de respecter ton père parce qu'il fait comme un artiste. Même si je savais bien inventé. Tu sais, j'ai gardé tous tes dessins. Le premier, tu avais 6 mois. Rouge bleu avec un grand traîneau rose bleu. Un artiste, mon fils. C'est-à-dire quelqu'un de fragile, d'intelligent. Et qui aujourd'hui a tous les éléments pour redresser la nature qui s'est mise à l'envers à cause de moi. Qui a tout pour redevenir normal. Un vrai gars. Qui un jour va nous faire un petit José, un petit fils. Donc je sais que c'est pas le manquer vraiment, chérie. Je sais qu'est-ce que tu sais. Maman! De t'avoir t'aimer, de t'avoir t'adorer, José, fais-moi mon chou. Enfin, je sais que tu es pas une tapette, José, allez, embrasse-moi, prends-moi que tu es un homme. Un vrai embrasse-moi, José. José, José, José. Mesdames et messieurs, nous voici maintenant dans la salle 4 où un artiste pratique la family art. Performance basée sur l'assouplissement réflexe d'un désir, réponse immédiate à un ressentiment. Mais là, il est en train de le... On va laisser finir si vous voulez bien. Voilà. Excusez-moi. Vous êtes dans un musée, donc forcément il y a des visites. Je vous en prie, je suis au courant. Mesdames peuvent vous poser une ou deux questions? Bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée et pas très présentable. Oh, je vous en prie, je crois que tout le monde ici sait ce qu'est un artiste. Allez-y, madame. Tout d'abord, bravo. C'est très impressionnant, très bouleversant même. Merci. Mais cette femme que vous venez De tuer. Enfin... J'espère. C'est quelqu'un que vous connaissiez? Oui, très bien, c'est ma mère. La vraie, je veux dire l'original? Oui, c'est Olivia Spinner, qui est née à Tours en 1946 et qui m'a mis au monde le 2 juillet 1972 à Antony, dans les Hauts-de-Seine, où elle tenait une teinturerie pressing. C'est une œuvre que vous portez en vous depuis plus de 30 ans. Non, c'est plus récent. J'ai commencé à détester ma mère vers l'âge de 10-11 ans, mais avide. Je n'en faisais rien, j'étais juste terrorisée. C'était beaucoup plus tard, lorsque j'ai rencontré Tom, aux Beaux-Arts, que j'ai commencé à envisager ma mère artistiquement. Je ne glandais rien, je savais à peine tenir un fusain. Et un jour, Tom m'a dit, José, tu as vu le monstre que tu as devant toi? Tu as vu le monstre, l'ouragan, la surchose qui ne veut que toi, qui n'attend que toi? Mais elle est là, ton œuvre, José. Un peu comme Louis Pasteur, s'il n'avait pas rencontré la rage, il serait resté un petit pharmacien, Louis Pasteur. Bien toi, tu es ta mère. Et crois-moi, elle est bien plus forte que la rage. Vas-y, vas-y, bosse. Ça a été le début, le vrai tournant. La vocation? Disons l'envie d'y aller. Grâce à tous, bien sûr, et à ma mère qui n'a jamais faibli. Mais au début, qu'est-ce que vous lui faisiez? Vous la griffiez? Vous lui cassiez les membres? Non, j'ai commencé tout doucement. J'ai fait beaucoup d'expositions autour d'elle au début. À Belleville, par exemple, j'avais montré les tenues qu'elle portait lorsqu'elle m'accompagnait en classe. Et à côté, j'avais placardé mes bulletins scolaires catastrophiques. Ses chapeaux aussi, celui avec des fleurs, m'avait fait redoubler 2 fois le CM2. Et puis, il y a eu la période vidéo à la Galerie 7, où j'ai longtemps projeté nos films familiaux du dimanche,
où on la voyait découper le gigot, faire la vaisselle, embrasser le chien, jouer au Scrabble, se disputer avec mon père sur le choix de programme télé. J'avais envie que les gens la connaissent de mieux en mieux. Mais là, son corps, c'est une commande de musée? Oui et non. Vous savez, les gens qui suivent mon travail sur ma mère depuis longtemps savaient bien qu'un jour ou l'autre, j'allais le terminer. Surtout depuis que je vis avec Tom. Tom a redonné à maman une grande force, voire même un grand talent. Ce qui n'a pas échappé à Madame Mosca. Madame Mosque est le conservateur de ce musée. Et il y a un mois, elle m'a soufflé à l'oreille, José, si jamais tu y arrives au bout, je la réserve pour ici. Ce qui, bien sûr, m'avait fait très plaisir. Je ne pouvais pas envisager maman si vite dans un musée. La chance surtout, c'est que vous l'ayez exposée dans l'endroit où elle doit être finie. Ça évite le transport. Exact. Le transport qui enlève souvent l'éclat du choc. Je me souviens d'un chat de maman très horripilant. Je l'avais jeté par la fenêtre du 2e étage à Anthony. Il s'est écrasé sur la chaussée derrière une grosse américaine avec des pare-chocs tout bombés. C'était magnifique. Il se reflétait dedans. On aurait dit un tigre nageant dans son sein à Calcutta. Ça devait être splendide. J'adore tout ce qui est indien. Le musée de Toulon me l'a aussitôt commandé. Mais c'est vrai, 800 km, même en camion réfrigéré, ça a joué. Arrivé sur place, ce n'était plus une bête sauvage, mais juste un chat mort. Et pourtant, ils l'ont mis dans une très belle vitrine. Votre mère, ça aurait été dommage qu'on la bouge. Vous n'avez pas peur d'aller en prison? Qu'est-ce que tu veux dire, Christine, par aller en prison? Quand on tue quelqu'un, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être une question idiote. Je vous en prie, madame, dans un musée d'art moderne, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des questions. Attention, moi j'aime beaucoup cette masse sans vie allongée sur le plancher, avec ce beau mouvement des bras qui se réduit, mais c'est quand même un crime, je me trompe? C'est l'opposé, madame. C'est une création. Ce n'est pas quelqu'un qui disparaît, c'est quelqu'un qui apparaît. L'envers. Exactement l'envers du crime. Moi, j'aurais adoré avoir votre talent. Parce que quand j'étais enfant, j'aurais voulu que ma mère ne meure jamais. Et là, c'est ce que vous avez réussi. Votre mère est là pour l'éternité. Là, c'est votre maman à vous, c'est vous qui l'avez faite. Chacun son tour. Il y a crime et crime. Il ne faut pas tout confondre. C'est vrai, Christine. Tu as tendance à confondre. C'est un peu ton défaut. C'est déjà fini? Non, non. C'est pour la plastification. Il est prévu qu'on montre maman dès demain, donc il faut la fixer très vite. Bon, José, qu'est-ce qu'on fait alors? J'aimerais qu'elle garde les larmes qu'elle a dans ses yeux. Ses doigts en forme de tenaille. L'original, on s'en fout. Et qu'elle conserve tout l'amour qui la ballonne. Et tu la veux debout ou couché? Ah, coucher et debout, elle fait trop peur. Ok, allez. Excusez-moi, monsieur. La décomposition, c'est pas beau, la décomposition? C'est pas l'œuvre d'art qui continue d'évoluer? Moi, c'est un boucher qui m'avait dit ça. Il paraît que la viande, rouge surtout, quand ça commence à s'en aller, c'est comme un paysage de mer. Très moiré. Et ça bouge très joliment dans les tons bleu vert. C'est vrai qu'il y a deux écoles. Mais avec le pourrissement, on arrive toujours un peu au même résultat. Un truc tout sec, une sorte de jambon cartonné. Genre viande des grisons? Voilà, c'est ça, exactement. Alors forcément, on perd un peu les traits, on ne sait plus très bien qui c'est, pourquoi on a fait ça. Des fois, on se met à regretter, parfois même à avoir de la peine. Alors que votre mère, c'est fraîche dans la piscine. Elle garde l'expression. Là, on n'a aucun doute. Bien, mesdames, je pense qu'il est temps de laisser José. Oui, mais alors la dernière. Votre mère, c'est la fin de la période, disons,
correspond la période marrant ou c'est le début d'une série? Vous savez, après une mère comme celle-là, retrouver une vraie détestation n'est pas facile. Tom, qui est très fier de mon travail, me pousse beaucoup vers ma tante. Une femme odieuse, médisante, brutale, ou la sœur de ma mère, c'est pour vous dire. Mais tante Arlette n'a pas ce don qu'avait maman de vous étouffer complètement. Alors je ne m'y suis jamais vraiment mis. Je devrais peut-être la voir plus souvent. Alors bien sûr, il reste mon père. J'ignore d'ailleurs quelle sera sa réaction à mon égard quand il va savoir que sa femme est au musée. Peut-être que lui aussi va être soulagé. À moins qu'il ne soit une fois encore furieux contre moi. Mais je ne bougerai pas. Il est très grand, mon père. J'ai toujours eu un peu peur de m'attaquer au grand format. On ne sait pas très bien comment ça peut tourner. Surtout s'il me frappe. Parce qu'il frappe beaucoup, mon père. Il m'a beaucoup frappé, tout petit même. Oh, à 4 ans, j'avais jeté sa pipe dans la cheminée. Il est devenu fou. Il m'a battu. Si un voisin n'était pas arrivé, il m'aurait tué. Je crois que c'est de lui que je tiens ce don pour... On est artiste de père en fils dans la famille. Très bien, je vous remercie. Monsieur, il y a une carte postale de votre mère à la boutique. Oh oui, sûrement très bientôt. Mais si ça vous intéresse, ils vendent déjà celle du chat du musée de Toulon et celle de mon frère, Henri. Votre frère? Vous l'avez aussi? Ah oui, là, sans hésiter. Sans hésiter du tout. Quand il a été nommé ambassadeur à 36 ans, et c'est à moi qu'il est venu l'annoncer en premier, le petit génie. Il n'est pas entré, il me l'a dit à la porte. Il en a presque joui sur le paillasson. Henri, la fierté de mon père, la lumière des vieux jours de mon grand-père, Henri Ier, comme on l'appelait. Henri Ier, partout, au charme, au rebond, à l'intelligence, à l'école, et pas une tâche, toujours bien repassée, un vrai fils de pressing. Une moto qu'on lui avait offerte, avec les calpiers brillants et les franges cloutées derrière où il empilait les filles. Des filles dont je ne voulais pas. Et moi, je n'avais rien. Je n'avais que les baisers de ma mère, la bave de ma mère, la rassurance de ma mère. Et lui, léger, l'ambassadeur, il courait dans les nuages, Et toute la famille a regardé le nom et a régné réussir. Une mythe. Oh, elle est assez jolie. C'est difficile de réussir une mythe. Parce que, voyez-vous, moi je n'ai pas de haine envers les insectes. Juste de l'agacement. Et c'est pas facile de créer avec simplement l'agacement. Et je l'aime bien, cette mythe. Peut-être je la poserai sur ma main. Ou je la donnerai à une galerie Barcelone. Nous voici maintenant dans la salle 4, où vous pouvez admirer une composition intéressante, à travers laquelle l'artiste a voulu montrer un autre artiste qui vient de tuer sa mère et une mythe et qui s'éloigne devant un groupe de visiteurs intrigués. Vous remarquerez l'utilisation des couleurs, notamment les nuances de rose dans les costumes des visiteurs qui contrastent. Excusez-moi, il pleure? On dirait qu'il pleure. Désolée, je suis avec son groupe. Costume rose des visiteurs dont la gaieté contraste avec le sujet même de l'œuvre. Il est intéressant de noter que l'artiste pose, comme il se doit dans toute œuvre d'art, une question à laquelle il ne répond pas, à savoir le jeune homme